La Russie, cette année, c'est 2% du cash flow de Total Energy. Si vous pensez que le PDG de Total Energy n'a pas envie d'arrêter cette situation pour 2% de notre cash flow, si nous continuons à approvisionner, à rester en Russie, c'est effectivement parce qu'on a un contrat de gaz naturel liquéfié et c'est pour le bien-être des populations européennes. C'est pour assurer la sécurité d'approvisionnement de l'Europe. La Russie, cette année, c'est 2% du cash flow de Total Energy. Si vous pensez que le PDG de Total Energy n'a pas envie d'arrêter cette situation pour 2% de notre cash flow, c'est simplement que ce contrat, aujourd'hui, si nous l'arrêtons, d'ailleurs pour l'arrêter, je ne sais pas le faire unilatéralement parce que j'ai un engagement d'enlèvement de ce gaz naturel liquéfié, mais si nous l'arrêtons, la situation de l'Europe qui a cette année importé 70% du gaz naturel liquéfié russe ne s'améliorera pas du tout. Donc il y a un effort gigantesque à faire. Mais pour l'instant, ce système B, il n'existe que de façon embryonnaire. Il ne peut couvrir que 5-7%, disons 10% des besoins mondiaux. Donc, notre défi est bien sûr de construire massivement le système B, mais si on arrête d'investir dans le système de l'énergie d'aujourd'hui, qui nous fait vivre, et qu'on fait diminuer cette énergie, eh bien, ça ne fonctionnera pas. La transition ne peut pas fonctionner. Nous devons trouver la bonne transition, la bonne balance, entre guillemets, le bon équilibre, pardon, en français, entre investir dans l'énergie de demain et accélérer, et en même temps, et c'est un impératif, et en même temps maintenir le système énergétique d'aujourd'hui, tant que nous n'avons pas suffisamment construit le système B. Ça, c'est ça l'équation. Et ça ne va pas se faire en 1 an, en 2 ans, ça va se prendre. Un système énergétique, ça se construit en des décennies. C'est pour ça que Total est devenu Total Energy, un nouveau métier qui est l'électricité, dans lequel nous investissons, et nous n'investissons pas de façon limitée, puisque en 2022, sur les 16 milliards d'investissements, 4 milliards, 25% de nos investissements sont consacrés aux énergies décarbonées et notamment à bâtir ce pilier d'électricité. Nous aurons à la fin de cette année 16 gigawatts, donc c'est à peu près l'équivalent de capacité d'énergie renouvelable ou centrale à gaz. L'essentiel, c'est l'énergie renouvelable. L'année prochaine, la fin de l'année prochaine, ça sera plus de 22 gigawatts.